Sébastien, il a neigé là dernièrement, donc est-ce que c'est un problème d'être premier sur la route? Oui, s'il se met à neiger beaucoup, oui, mais pour l'instant je ne peux pas me plaindre, parce que même sur la spéciale d'avant, c'était plutôt un avantage d'être le premier sur la route. Pour celle-là, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Le début, c'était bien. Peut-être les 4 derniers kilomètres, c'était un peu plus enneigé, donc là j'ai perdu peut-être un peu de temps. En tout cas, je suis très content de mon pilotage jusqu'à présent. Et pourtant, donc, il a perdu 7 secondes en 16 km. On retrouve Mats Østberg. Et le chrono qui part pour comparer sur cet intermédiaire par rapport à Sébastien Ogier. Østberg assez mécontent des réglages de la DS3 car les conditions ne correspondent pas aux conditions trouvées par l'équipe Citroën lors des tests de préparation à ce rallye. Il n'est pas complètement en confiance. Et le chrono au terme de ce kilomètre, 1/10 de seconde plus vite qu'Ogier. Mais au final de la spéciale, il est 4/10 moins vite. Il perd donc 7 secondes 4 sur l'auteur du meilleur temps. Dans cette spéciale, il s'agit de Mikkelsen. Après avoir vu une Polo et une DS3, voici donc la Hyundai avec Hänninen sur le même secteur. Au volant donc de la deuxième voiture du constructeur coréen qui a décidé de sélectionner à chaque fois des spécialistes des terrains. Il y a un pilote numéro 1, c'est Thierry Neuville, le Belge, c'est logique, il est vice-champion du monde. En revanche, dans la deuxième voiture, ça va tourner. On a eu donc Dani Sordo, Monte-Carlo, Hänninen ici. Il fera vraisemblablement aussi d'autres rallyes rapides comme la Finlande chez lui. Le prochain rallye au Mexique, ça sera Chris Atkinson, l'Australien. Et ainsi, l'équipe peut avoir le retour et l'avis de plusieurs pilotes et surtout des spécialistes de certaines conditions pour faire les meilleurs résultats possibles et tenter d'être au bout. Et sur ce secteur, Hänninen a 1/10 d'Østberg, donc exactement le même chrono qu'Ogier, ce qui montre que la Hyundai est plutôt dans le coup. À la fin de la spéciale, il perd quand même 11 secondes, mais c'est que 4 de plus qu'Ogier. Donc c'est vraiment pas mal pour une première apparition de la Hyundai. Et puis regardez pourquoi il les perd ces 11 secondes. Hop, un peu trop loin ici. Et il essaie de passer en force là dans le talus au milieu des petits drapeaux. Et donc un peu de temps perdu pour le Finlandais de 32 ans qui a déjà disputé 4 fois ce rallye de Suède et son meilleur résultat en WRC, c'était ici même l'an passé, 6e. Ouais, tout va bien. On a perdu du temps parce que dans le dernier secteur, je pensais que j'allais mettre la marche arrière. Finalement, je ne l'ai pas mise et j'ai décidé d'aller tout droit. Mais bon, je suis monté sur le petit muret. C'était un peu bête quand même. Et le classement, donc après la 4e spéciale, remporté par Mikkelsen devant Henning Solberg, doublé norvégien en Norvège. Et au général, donc, Ogier n'a plus qu'une seconde 6 d'avance sur Mikkelsen, l'auteur du scratch, et 6 secondes sur Latvala. 3 Volkswagen aux 3 premières places. Mats Østberg 6e avec la première Citroën, devant les 2 Hyundai qui se tiennent à une demi-seconde d'écart. Il n'y a pas d'assistance en cette première journée, mais il y a quand même un regroupe. On a donc l'occasion de retrouver tous les pilotes. Les conditions n'étaient pas mauvaises ce matin, mais c'est sûr que ce sera plus dur dans le deuxième passage cet après-midi. Mais ce matin, en tout cas, c'était très sympa de conduire la voiture. Et certains pilotes ont des fans et même plus que ça, comme Andreas Mikkelsen ici en Norvège. Andreas, vous nous présentez là? Ah ben en fait, c'est mes amis qui sont venus d'Oslo. C'est pas très souvent qu'ils viennent sur des rallyes, mais là, on est quand même très près de la maison. Alors normalement on pose des questions aux pilotes, mais là on va demander à vos amis comment il s'est débrouillé Andreas ce matin. Ah très bien, ah super, ouais, ah, vraiment génial. Il n'y a pas que les pilotes Volkswagen qui sont contents, même si Neuville n'est pas complètement satisfait. Ouais, en fait la voiture s'ouvre beaucoup, c'est mon reproche pour le moment. Je me sens pas très à l'aise dans les virages serrés. Ah, les choses ne sont pas comme je l'espérais. Je me sens pas 100% en confiance et familier avec cette voiture. Vraiment, j'ai du mal à trouver la confiance dans certains secteurs.
Et Rosberg qui manque encore d'expérience au volant de la DS3, c'est seulement son deuxième rallye. Le problème c'est que des rallyes sur neige, il n'y en a qu'un dans l'année, donc il faudra vite se mettre au point. La 5e spéciale, Thierry Neuville a failli décrocher le premier scratch d'une Hyundai. Il est deuxième à seulement 5 dixièmes du meilleur temps. Ott Tanak, c'est la seule spéciale du jour qui échappe au Volkswagen. Et au général, Ogier n'a plus qu'une demi-seconde d'avance sur Mikkelsen. Et Mikko Hirvonen va nous présenter les spécificités de la préparation d'une voiture pour ce rallye. Alors c'est le seul rallye du championnat où nous avons ces pneus cloutés et ça nous donne vraiment une adhérence colossale. Il y a 384 clous par pneu. Et puis on met une plaque là devant les écrous pour éviter que de la neige se rentre. Ça nous gênerait au moment de changer les roues quand on intervertit l'avant et l'arrière entre deux spéciales. Alors on a un cric un peu plus gros que d'habitude et surtout avec une plaque, vous voyez, comme ça il ne s'enfonce pas dans la neige et il nous arrive rien de stupide ou une voiture qui nous retombe dessus par exemple. On a aussi deux pelles au cas où on se retrouve bloqué dans la neige. On l'a déjà vu dans le passé, il faut pouvoir s'en sortir tout seul. On a quelques protections ici sur des parties de l'arceau parce que si le pneu bouge, la roue de secours, avec les clous, ça pourrait abîmer certaines choses. Alors on a des vitres qui sont chauffées parce qu'il ne faudrait surtout pas avoir de buée parce que sur ce rallye on est souvent en travers et il arrive qu'on regarde en fait par la vitre latérale pour regarder la trajectoire. Donc s'il y avait de la buée, ça serait vraiment catastrophique. Donc la vitre est chauffée. Devant, on ferme au maximum l'entrée d'air, en tout cas plus que sur d'autres rallyes, pour être sûr que le moteur fonctionne à la bonne température. Et puis on a la rampe de phare, car il y a des spéciales de nuit, ce sera le cas notamment à la fin de cette première journée. Et puis pour finir, les chaussures, quand il fait très froid, je mets des petites chaufferettes à l'intérieur, donc j'ai des chaussures chauffantes, ce qui me permettent de garder des bonnes sensations dans les pneus. Peut-être que j'en aurai besoin plus tard dans le week-end parce que pour l'instant il fait quand même pas si froid. On jette un coup d'œil à la course en WRC2, la catégorie inférieure avec Jari Ketoma, le Finlandais, favori théorique avec sa Fiesta et qui prend la tête en début de rallye. Mais qui se fait dépasser par l'homme venu du show, Yazid Al-Rajhi, le Saoudien, qui a déjà gagné ici l'année dernière et qui prend le commandement après la 4e spéciale. Le leader du championnat, Yuri Protasov, termine 3e à l'issue de cette première journée. Donc au classement, Al-Rajhi a 34 secondes d'avance sur Ketoma et 43 sur Protasov. Un élan dans la forêt norvégienne avant de retraverser la frontière pour aller faire la spéciale de Torsby en Suède. Et Chris Mick, l'anglais, c'est son tout premier rallye de Suède, son tout premier rallye sur la neige. Donc son but c'est d'apprendre, lui qui est sorti de la route au shakedown, la dernière séance d'entraînement, mercredi matin. Il veut s'appliquer, il veut terminer. Et pour l'instant il n'y a aucun abandon parmi les 18 WRC engagés. Et Chris Mick est 10e au général à 46 secondes du leader. Après 62 km, finalement, c'est pas si mal. Il perd moins d'1 seconde au kilomètre. Ah, c'était vraiment bien. J'apprends beaucoup, c'est l'expérience. Également, pour ce deuxième passage, j'apprends que la route se détériore un peu, qu'il y a des trajectoires et des ornières qui apparaissent. C'est différent à piloter, mais vraiment, je m'éclate. C'est vraiment une expérience fantastique. Andreas Mikkelsen à la lutte pour la première place avec Sébastien Ogier. Mikkelsen réalise le meilleur temps dans la 6e spéciale pour 7 dixièmes devant le Français. Et du coup, il reprend la tête pour seulement 2 dixièmes de seconde. Néanmoins, c'est mieux que ce matin pour le Français puisque Ogier avait perdu 7 secondes dans cette spéciale. Et là, il ne perd plus que 7 dixièmes sur Mikkelsen. Alors, est-ce que ça change quelque chose d'être chez vous, en Norvège? Ouais, je dois dire que quand on voit autant de Norvégiens sur le bord des routes avec tous leurs drapeaux, tous les amis, c'est sûr que j'ai envie de faire bien. Mikko Hirvonen, décevant en Monte-Carlo pour son retour chez Ford et une nouvelle fois en retrait. Il est seulement 6e après la première journée à 22 secondes de Sébastien Ogier.
Ça paraît pas beaucoup, mais en fait en Suède c'est énorme car c'est difficile de faire la différence. Plus les spéciales sont rapides et plus il est difficile de faire la différence forcément. Et Hirvonen est à égalité parfaite avec Osberg sur la Citroën. Thierry Neuville est encore là et c'est la bonne nouvelle pour l'équipe Hyundai. Les deux voitures avaient abandonné dès la première journée au Monte Carlo. Et là, elles sont toutes les deux à l'arrivée après cette première journée. Neuville est 7e au général à 32 secondes du leader. Hänninen est 8e avec l'autre Hyundai. La toute dernière spéciale Torsby se déroule à la tombée de la nuit et Sébastien Ogier réalise le meilleur temps et surtout largement devant Mikkelsen qui a levé le pied pour préserver ses pneus et qui a lâché 6 secondes. Du coup, Sébastien Ogier est en tête après cette première journée, 5 secondes 8 devant Andreas Mikkelsen. L'autre Volkswagen de Latvala est à 12 secondes. Tanak à 14, Osberg à 22, donc à égalité parfaite avec Hirvonen. Et les Hyundai à 32 et 42 secondes. Rien n'est fait après cette première journée du rallye de Suède. Et de retour à Hagfors. Je ne m'attendais vraiment pas à être en tête du rallye en ayant ouvert la route toute la journée. Je suis très content. C'est vraiment une super journée pour moi et pour toute l'équipe Volkswagen. On est premier, deuxième et troisième. Ça va être un gros combat. Moi, je ne suis pas complètement satisfait. Je veux dire, le troisième, c'est bien, mais mes chronos dans certaines spéciales, ça allait pas. C'était un peu en dents de scie. J'arrivais pas à trouver le bon rythme, surtout dans les parties techniques et sinueuses. J'étais pas très bon. Mais dans les bonnes parties, dans les parties rapides, ça allait beaucoup mieux. Donc la suite de ce rallye de Suède à suivre sur les antennes du groupe Sport Plus à 22h30, les résumés quotidiens. Et également les spéciales en direct samedi à 10h30 du matin. Et à 15h, la toute dernière spéciale sera en direct sur Infosport. À bientôt et bonne soirée.